dit partout, la Hongrie sera le point d'entrée de Trump en Europe. Orban risque d'être plus aligné sur Trump que sur ses homologues européens. Et c'est pour ça qu'hier, le deuxième fil qu'Emmanuel Macron a passé, c'était pour Olaf Scholz, son homologue, le chancelier allemand, parce qu'Emmanuel Macron pense que c'est l'occasion là de resserrer les rangs. En Conseil des ministres, il a bien appelé à un réveil européen. Alors, il a eu une de ces phrases dont il a le secret, Emmanuel Macron. Il a dit « Le salut ne sera ni dans un transatlantisme béat, ni dans un nationalisme étriqué. » Alors, si je vous traduis ça, c'est « et en même temps ». En gros, ça veut dire « Attention de ne pas vous positionner trop près, ni trop loin, d'être à bonne distance, et surtout, rien ne sera possible si nous ne sommes pas unis. » Bon, ça aura une portée limitée. C'est pas l'Europe qui peut sauver l'Ukraine toute seule. C'est pas l'Europe qui peut forcer Netanyahou toute seule à un cessez-le-feu. Pour la petite histoire, tous les États membres vont se retrouver ce soir chez Orban. Oui, à Budapest, en Hongrie, pour un dîner pour le sommet de la communauté politique européenne. On a une petite idée de ce qui va occuper leur discussion. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation politique particulière en France. Michel Barnier a pris la parole également en Conseil des ministres. Alors, est-ce qu'il dit la même chose que le président de la République? Ils sont totalement alignés, le Premier ministre et le président. Michel Barnier connaît par cœur les Européens. Il a été commissaire européen, il a négocié le Brexit avec tous les Européens. Et il connaît bien surtout la tentation de chacun des États membres à vouloir jouer sa petite partition tout seul pour s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump à Washington. Il y a peu de chances pour que tout ça émeuve Donald Trump, pour qu'il l'Europe est vraiment le cadet de ses soucis. Il va falloir surveiller évidemment les premières visites officielles, les premières rencontres internationales, comment tout ça va se passer. Pas avant janvier, hein. Je rappelle qu'il n'est pas président avant le 20 janvier. Mais ce soir, il y aura déjà, je pense, une démonstration de la part de Viktor Orban, le Hongrois. Il va montrer ses muscles. Et il y a un personnage important central aussi, c'est Giorgia Meloni, très proche d'Elon Musk. Et via Elon Musk, elle veut devenir un des relais privilégiés de Donald Trump en Europe. Président du Conseil en Italie, bien sûr. Merci beaucoup, Alba Ventura. Ce n'est pas le rêve américain qui est en une du Télégramme ce matin, mais le rêve armoricain. Vous l'avez pas? Le joli jeu de mots à la une du Télégramme. Pour signaler la nouvelle victoire du Stade brestois. On est en Ligue des Champions, c'est du foot. Encore un exploit. Oui, victoire 2-1 des Bretons sur le terrain du Sparta Prague. C'est une folie en fait, ce qui se passe autour de cette équipe de Brest, qui est un des petits poussets de cette Ligue des Champions. C'est une nouvelle formule de cette compétition européenne avec les 36 meilleurs clubs européens. C'est le gratin du gratin du gratin. Brest est quatrième de cette Ligue des Champions. Loin devant, le Paris Saint-Germain, qui a une fois de plus fait une contre-performance hier soir. Défaite 2-1 au Parc des Princes, au gâteau du score pour les Parisiens, Warren Zahir Emery. L'égalisation dans la foulée. Et puis le but, vous le voyez, dans les arrêts de jeu, on dit le temps additionnel maintenant, à la 93e minute qui donne la victoire à l'Atlético Madrid. Il y a le feu au PSG qui est 25e au classement de cette Ligue des Champions, en position d'être éliminé. Je peux vous dire que les débats sur l'entraîneur, Luis Enrique, est-ce qu'il est légitime, le gardien, tout ça, ça va être dans les prochains jours. Mais comment? C'est surtout ça. Et ça, on s'inquiète. Oui, on s'inquiète. Moi, je veux dire, je suis breton. Oui. C'est le rêve armoricain, voilà. Absolument. Le rêve armoricain. Bravo. Le prochain match contre Barcelone, ça va être reste peut-être pour les pour le PSG. Et bien, on suivra ça, bien sûr. Il est presque 7h18 sur TF1. Vous vous souvenez évidemment de ce drame qui avait ému la France entière en septembre dernier. Le corps de Philippe était retrouvé dans le bois de Boulogne à Paris. Un suspect avait été identifié par les enquêteurs, mais le problème c'est qu'il avait fui vers la Suisse. Cet homme a été extradé hier. C'est surtout valable pour toi. Oui, on arrive.